Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre astro-tarot de la semaine du 15 au 21 août. Permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à nos amis lions du troisième décan. Alors, vous êtes gouverné par le Soleil, mais aussi par Mars. Donc, vous êtes peut-être plus audacieux, plus impulsif ou combatif qu'un lion du premier décan qui lui est gouverné par le Soleil et par Saturne qui recherche une certaine stabilité. Vous êtes un petit peu moins optimiste que le lion du deuxième décan qui lui est gouverné par le Soleil et Jupiter. Euh, Vous pardonnez difficilement si vous êtes blessé parce que vous avez une certaine fierté et une volonté de faire. Vous prenez des risques, parfois déraisonnables. Vous aimez jouer avec le feu. Vous repoussez chaque jour vos limites. Vous avez besoin d'adrénaline à millions. Mars vous donne une énergie complémentaire à votre signe et vous octroie une détermination. Vous aimez profiter de la vie, vous faire plaisir et surtout faire plaisir aux autres. Vous êtes très généreux. Mais il vous est difficile de concevoir que vos proches n'aient pas la même énergie que vous. Cela vous énerve. Vous vous fixez des objectifs et comme vous êtes obstiné, vous finissez toujours par gagner, par réussir. Vous avez une énergie débordante. Maintenant, je vais regarder avec vous pour les signes du bélier. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Béline et le tarot raconte. Alors, le tarot raconte, je vais l'utiliser tout simplement pour regarder les aspects planétaires et puis après, je regarderai au niveau sentimental et au niveau professionnel. Alors, le sentimental, ce n'est pas juste l'amour, évidemment. Les relations amicales, familiales sont aussi liées évidemment à cela. Alors, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui a souvent une très très grande importance, évidemment. Alors, amis bélier, cette semaine, donc pour cette semaine du 15 au 21 août, pour les béliers, nous allons avoir l'empereur. Mais aussi, nous allons avoir le chariot. C'est-à-dire que le chariot, lui, il est relié à Mars. Et là, nous avons l'empereur qui est relié à Jupiter. Cela veut dire que là, nous allons avoir un aspect dissonant puisque vous avez une lame à l'endroit, une lame renversée. Ça veut dire tout simplement que cette semaine, ça va être une semaine, ami bélier, avec un petit peu plus de tension liée à ces deux planètes. Vous pouvez être quelque peu ralenti dans vos projets, surtout des projets liés au niveau professionnel. Alors, ce n'est pas une catastrophe non plus, hein, mes béliers, mais vous allez être dans une forme de confrontation. Peut-être quelques conflits risquent d'arriver au niveau de votre famille, de la stabilité relationnelle, de la stabilité familiale. Donc faites attention par rapport à ça. Euh, Vous pouvez être aussi un petit peu plus piqué au vif cette semaine. Vous pouvez avoir un petit peu plus d'orgueil, ami bélier,
que d'habitude et vous pouvez fragiliser certaines relations. Ces relations jusqu'à présent étaient très positives et là on se rend compte que vous avez un risque de tension au niveau relationnel aussi. Alors, justement, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pouvez avoir quelques difficultés. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est simple, c'est relié à Vénus. Donc, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a quand même une bonne dose de douceur, de tendresse, d'amour cette semaine. Donc, ça, c'est peut-être donc dans ce cas-là des tensions qui peuvent arriver au niveau du travail. Alors, cette semaine, vous allez être quand même un petit peu déstabilisé, peut-être parce que vous avez... Je vais mettre... Ces cartes sont très grandes et il faut toujours beaucoup de place. Voilà. Donc, cette semaine, au niveau sentimental, au niveau relationnel, il peut y avoir quelques incompréhensions, tout simplement parce que vous avez autour de vous, au niveau familial, une personne qui veut arrêter un travail, mais qui n'a pas encore un autre but. Et ça va vous inquiéter énormément. C'est pas une histoire d'amour, évidemment, ça n'a rien à voir avec. C'est plutôt de l'inquiétude et vous allez peut-être vous exprimer d'une certaine manière, ami Bélier, pour lui faire entendre raison, pour le convaincre de réfléchir avant d'arrêter ce travail. Et ça peut amener une forme de tension entre vous. Alors, est-ce par rapport à votre conjoint, conjointe, à la personne avec qui vous partagez votre existence, mais ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être tout simplement, pour certains d'entre vous, un enfant qui ne veut pas poursuivre ses études ou qui veut changer de boulot mais qui n'a pas encore pris de décision sur qu'est-ce qu'il veut faire après. Et vous, vous avez vraiment une vision totalement différente. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré par sa manière de faire et ça va vous déstabiliser. Mais par contre, l'amour est protégé. Ça, c'est important. Pour certains autres béliers, il est question d'arrêter une histoire qui est dans votre vie, qui vous colle à la peau depuis un certain temps, qui s'est arrêtée, mais en même temps qui est toujours présente dans votre tête, toujours présente dans votre vie et qui vous empêche de vous libérer d'un certain passé, qui vous empêche d'avancer dans votre existence. Et cette semaine, vous n'avez plus ce besoin. Et cette semaine, c'est comme si vous donniez un énorme coup de balai pour vous libérer d'une histoire qui vous a fait souffrir et qui est passée, afin de pouvoir de nouveau vous donner le droit à être heureux et à aimer. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons la papesse. La papesse, c'est tout simplement la lune. Donc là, la lune est renversée, évidemment, puisque la lame est renversée. Donc la position de la lune, ça sera avec une conjonction négative par rapport à ces deux lames. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez être justement pas à l'aise, vous serez déstructuré au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir justement envie de recadrer les choses
par rapport à une personne qui vous déséquilibre, qui vous déstabilise, qui vous dérange, tout simplement, dans votre travail, dans votre lieu de travail par rapport à ce que vous voulez faire. C'est peut-être quelqu'un qui veut jouer au petit chef quand même, parce que la dissonance de Mars et de Jupiter, ça peut annoncer évidemment avec la Lune renversée, quelqu'un qui veut jouer au petit chef avec vous et vous allez refuser cet état et vous allez donc j'allais dire, vous prendre la tête tout simplement. Hein, voilà. Montrer votre désaccord par rapport à cet état de fait. On vous annonce aussi que vous aurez l'impression de vous sentir peu épaulé autour de vous. Vous savez réagir, ami Bélier, vous avez les capacités de modifier les choses pour que tout s'arrange. Donc, si vous reprenez le travail, évidemment, parce qu'après le 15 août, il y a beaucoup de personnes qui vont recommencer à travailler, essayez de redémarrer votre activité en étant en mode un petit peu plus calme, parce que là, il y a quand même beaucoup de tensions qui peuvent arriver pour vous. En tout cas, passez une très belle semaine, essayez d'être zen et à très vite. Pour les béliers, c'est fait. Maintenant, nous allons regarder pour les amis taureaux. Amis taureaux, pour cette semaine, alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les planètes, la conjonction planétaire qui va avoir le plus d'importance pour vous cette semaine. Alors, pour cette semaine, nous allons avoir la force et nous avons l'ermite. Donc, nous avons une conjonction Soleil-Saturne. Et cette conjonction Soleil-Saturne, c'est quand même assez intéressant puisque vous allez avoir quand même le poids des responsabilités, vous allez avoir une multitude de choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à régler. C'est une semaine où on attend énormément de vous. Bon, du coup, vous pouvez avoir un petit problème lié à vos loisirs. Donc, cette semaine, peu de loisirs, beaucoup de travail. Bon, le travail ne vous fait pas peur, ami taureau. Et là, vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle dynamique. Vous regardez sur votre futur en disant qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans mon futur. Donc là, c'est une situation qui est en train de s'éclairer, de s'éclaircir. Vous sortez du tunnel quand on a l'ermite. On a cette notion de je sors des problèmes, ça y est, je vois où la clarté me permet d'avancer. Et donc, l'ermite, c'est vraiment celui qui éclaire votre chemin, votre conscience. Et cette semaine, vous êtes prêt ou prête à avancer sur votre nouvelle existence. Donc oui, ça va être lourd parce que vous allez avoir l'impression que tout le monde s'appuie sur vous. Vous en avez les capacités, c'est pour ça qu'ils le font aussi. C'est une semaine très positive pour vous. Amis taureau, vous avez vraiment une très forte énergie pour faire les choses. Alors, au niveau des sentiments, nous avons l'empereur. Donc, si vous êtes en couple ou célibataire, de toute manière, vos idées seront très ancrées, très marquées cette semaine. Si vous aimez quelqu'un, ben vous l'aimez à fond. Si vous êtes dans une phase de célibataire, ben vous gérez très bien cette phase-là pour pouvoir être dans une nouvelle direction de vie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez énormément de projets qui se mettent
en place, certainement des projets qui vont alors j'allais dire des projets qui vont vous coûter, c'est pas dans ce sens-là en fin de compte, c'est des projets qui vont être, qui seront rentables. Alors c'est peut-être pour certaines personnes l'achat d'un bien. Pour d'autres, c'est s'impliquer au niveau professionnel. Pour certains, ça va être euh, tout ce qui m'ennuyait par rapport à mon relationnel avec ma famille, avec mes amis, avec la personne qui partage mon existence. Ben, tout est en train de se cadrer, j'ai autre chose à faire, je veux que tout soit en harmonie, en stabilité, en bienveillance, etc. Donc vous changez cette semaine votre mental, votre morale, vous prenez une nouvelle opportunité, un nouveau dynamisme. C'est comme si vous étiez dans une phase où peu importe toutes les charges qui pèsent sur vos épaules, vous faites en sorte que tout le monde autour de vous aille bien, quitte à vous oublier un peu quand même. Ça, c'est le mauvais, la mauvaise histoire, c'est que vous risquez de vous oublier au profit des autres, mais en même temps, vous êtes ravis parce que les autres vont bien. Et c'est vrai que là, on rentre dans une phase où vous avez besoin de sentir que vous êtes indispensable à toutes les personnes qui sont autour de vous, parce que c'est vous qui leur prodiguez tellement de bien-être. Donc vous faites tout pour. Pour certains, ça sera aussi, pourquoi pas, modifier votre lieu d'intérieur, refaire de la déco, etc., etc., pour être dans un environnement tout doux, tout calme. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez commencer à envisager votre vie différemment. Alors, c'est peut-être pas la semaine où vous aurez les pensées libres pour vous occuper de votre cœur, mais vous prévoyez, pourquoi pas, de nouveaux projets avec la personne qui vous intéresse afin que les choses puissent évoluer. On vous dit tout simplement que vous avez de la chance et vous êtes gagnant cette semaine. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, nous avons la tempérance. Et la tempérance, tout est en harmonie, tout est en équilibre. Ça, c'est quand même bien. Il est question pour certains d'entre vous de passer un contrat. Alors, est-ce un contrat avec le banquier ou est-ce un contrat pour acheter quelque chose pour vous ancrer dans un nouveau travail où vous seriez votre propre patron, vous seriez votre, votre chef, tout simplement, où vous avancez pour vous-même et où vous travaillez pour vous. Dans tous les cas, amis taureau, cette semaine, c'est je fais les choses d'une manière zen, d'une manière équilibrée. J'envisage l'avenir et je m'investis dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme si vous aviez eu le temps de l'été pour la réflexion. Et là, sur cette fin d'été, sur cette fin du mois d'août, là, vous rentrez dans une nouvelle dynamique où vous voulez maintenant commencer à envisager votre vie différemment, vos projets, commencer à les structurer et à vous y investir dedans. Donc, dans tous les cas, c'est très positif pour vous, amis taureaux. Alors, maintenant, nous allons regarder les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, pour vous cette semaine, nous allons regarder déjà l'aspect planétaire. Nous avons le monde à renverser avec le soleil et nous avons le jugement renversé avec Uranus et Mercure. Donc, quand on a cette conjonction dissonante entre le Soleil, Uranus et Mercure,
Cela veut dire tout simplement que cette semaine, vous allez être insatisfait. Vous n'allez pas être content, vous risquez d'être certainement moins patient par rapport à des comportements surtout liés au niveau familial. Et là, vous risquez d'avoir des comportements vous-même ou des réactions un petit peu exagérées, parce que là, on a quand même Uranus, et Uranus vous pousse vraiment dans le côté trop. Vous pouvez dire des choses trop puissantes, peut-être pas toujours agréables à entendre, même si c'est vrai, parce que là, il y a quand même Mercure en opposition avec le Soleil. Donc, vous risquez de verbaliser votre mécontentement, avoir des réactions trop fortes et dire des choses que vous allez regretter. Vous savez qu'une fois que les paroles sont dites, on ne peut pas les rattraper. Alors, cette semaine, soyez vigilants, surtout par rapport à vos paroles, par rapport à vos réactions. Et c'est vrai que c'est parce que certaines personnes autour de vous ne seront pas convenables, ne seront pas euh, vous, ça va vous gêner en fin de compte. La réaction, une manière d'être, de faire d'une personne va vous déranger et à partir de là, vous allez monter un petit peu comme le lait sur le feu et vous risquez donc de déborder. Alors, avec au niveau sentimental, ah, on a encore le jugement renversé. Donc, cette semaine, quand même, vous devrez faire très attention euh, à deux choses. Premièrement, ne pas vous mettre, vous, dans une bulle où personne ne va pouvoir venir vers vous. Faire attention aussi parce que vous allez avoir le sentiment de vous faire arnaquer. Alors, quand on se fait arnaquer et qu'on aime la personne, c'est pas du tout agréable. Et ça va laisser une trace, ça va vous laisser un goût amer en fin de compte. Euh, Peut-être parce que vous allez découvrir que cette personne n'est pas très correcte, soit parce qu'elle a menti par omission, soit parce qu'elle a vraiment menti. Mais il faut aussi parfois avoir une certaine bienveillance et vous demander pourquoi cette personne en est arrivée là. Peut-être avait-elle peur tout simplement de vos réactions. Donc c'est certainement au niveau familial. Je pense pas que ce soit au niveau amoureux, ça sera plutôt au niveau familial. Alors, vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose, parce que là, ça va vous toucher profondément. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant qui cache certaines choses ou certaines bêtises, tout simplement. Et à partir de là, ça met vraiment des tensions au niveau de la famille, au niveau relationnel. Et vous pouvez, attention là, dire des choses que vous regretteriez énormément. Donc, ne soyez pas virulent dans votre manière de parler par rapport aux membres de votre famille. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, ben là par contre, tout va bien, tout se passe bien. Au niveau du travail, nous avons l'impératrice. Donc, au niveau professionnel, si vous avez repris le travail, vous êtes content de retrouver vos collègues. Vous êtes dans une dynamique très bienveillante. Ce qui est intéressant, c'est que les problèmes familiaux, vous ne les ramenez pas au travail. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On vous annonce aussi quand même que au niveau du travail, ça se passe bien pour vous. C'est une semaine qui est plaisante, qui est agréable. Là, il n'y a pas de tension. Donc ça, c'est bien. Alors faites très attention à ce que vous dites et passez une très belle semaine. Amis cancer. Amis cancer, cette semaine, alors,
niveau planétaire, nous allons avoir Mars avec le chariot et nous allons avoir le diable avec Pluton-Mars. Eh ben, cette semaine, bonjour l'énergie, mi-cancer. Surtout quand on a une harmonie planétaire entre Mars et Pluton, ben, cette semaine, vous allez avoir une façon d'agir, de réagir beaucoup plus combative, beaucoup plus énergique. C'est une semaine où vous avez envie de profiter de la vie, d'être passionné, de vous sentir à l'aise. Et puis vous avez une très forte énergie. Alors pour vous, amis cancer, ben, ça va être un sacré chamboulement existentiel parce que vous qui faites tout pour être dans l'harmonie, dans l'équilibre, là, cette semaine, vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. Eh bien, tant mieux. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis cancer? Nous avons le battleur. Alors, cette semaine, c'est une semaine où vous avez une très grande capacité à convaincre, à séduire, à être dans une phase très positive. Vous allez être dans une dynamique assez intéressante. Alors, bon, ouais, ça se voit tout à fait, hein. Là, nous avons quand même le cavalier de bâton et le cavalier d'épée qui vont être présents pour vous dans les sentiments. Donc, cette semaine, c'est vous qui prenez la vie de tous les jours en main. Si vous êtes en couple, c'est vous qui prenez l'initiative de faire telle ou telle chose, d'aller voir telle ou telle personne. Vous gérez, vous prenez l'initiative de tout. S'il y a un problème, c'est vous qui le réglez sans aucune agressivité, sans tension. Vous faites les choses dans l'harmonie, dans l'équilibre. Si vous êtes célibataire, cette semaine, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous avez envie de flirter, vous avez toute cette énergie-là qui est très présente. Donc cette semaine, vous pouvez décider de vous mettre en couple pour certains d'entre vous. Vous pouvez décider d'envisager votre avenir ailleurs. Vous pouvez envisager tout, puisque cette semaine, c'est vous qui prenez euh, les choses à bras le corps et vous foncez. Ça, c'est bien. Vous n'avez besoin de personnes pour vous pousser à agir. Vous le faites par vous-même. Au niveau du travail, nous avons la justice. La justice est reliée à la carte de Vénus, à la planète Vénus. Donc là, on a Mars, Pluton relié aussi à Vénus. Dans le travail, vous faites les choses avec douceur, avec harmonie et avec efficacité. Et les gens oublient trop souvent que Vénus est aussi la planète liée à l'argent. Donc là, vous mettez les choses en place aussi pour avoir un coup de chance, gagner de l'argent, évoluer. Peut-être allez-vous, pour certains d'entre vous, signer un contrat. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire une demande d'une augmentation. Et pour certains, ça c'est intéressant, il est question d'association. Est-ce une association temporaire pour un travail bien précis avec une autre personne, mais vous avez l'envie certainement de collaborer d'une manière très professionnelle, très efficace avec quelqu'un. Donc dans tous les cas, c'est hyper positif pour vous, amis cancer.
Passez une très très belle semaine. On va regarder tout de suite pour les lions. Amis lions, pour cette semaine, alors, nous avons Saturne, Uranus et Neptune en harmonie, puisque les deux lames sont à l'endroit. Donc, cette semaine, amis Lion, vous allez avoir une semaine structurée, équilibrée, en harmonie. Et surtout, une très grande structure dans vos émotions et dans vos intuitions. Vos intuitions sont justes. Vous avez énormément de capacité à sentir, à ressentir les choses. Et là, vous allez tout être à fleur de peau, est-ce votre anniversaire, mais du coup, vous allez sentir le moindre petit problème que quelqu'un autour de vous va avoir par rapport à vos proches, vous allez le percevoir. Vous allez être avec cette intuition qui va vous coller à la peau durant toute la semaine. C'est une semaine aussi où vous allez être inquiet, un peu plus inquiet pour vos proches. Vous allez regarder tout ça en disant qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vos proches ont des soucis et essayent de le cacher, et vous allez essayer de percevoir leurs problèmes au-delà du miroir, au-delà des apparences. Euh, donc là, vous êtes euh, dans une perception très, très importante, et, et votre tolérance à votre harmonie, votre équilibre, votre douceur, votre bienveillance par rapport aux personnes qui vous entourent, tout cela est accru. Donc là, vous avez vraiment des émotions très, très, très à fleur de peau. Donc ça va être une semaine où justement, puisque vous avez cette perception, cela, euh, vous allez être très dans une bulle à regarder tout autour de vous, à percevoir tout ce qui se passe. Ça va être une semaine très, très intense pour vous. Alors, au niveau de l'amour et des sentiments. Voilà, le soleil. Alors, le soleil, ça vous donne une très très belle énergie. Ça vous permet aussi d'être en parfaite harmonie avec les gens que vous aimez, de leur donner autant qu'ils vous donnent. Ça, c'est intéressant aussi. De trouver en chaque personne quelque chose de bien, quelque chose qui vous interpelle, quelque chose d'harmonieux en cette personne. Vous cherchez le bon côté, c'est ce que vous essayez de faire. Pour certains d'entre vous, il est question de, pourquoi pas, de faire un déplacement, de faire un voyage. Peut-être pour certains d'entre vous, allez-vous décider de partir quelques jours voir votre maman, ou de partir avec votre maman en vacances. Mais il y a un côté aussi harmonie, équilibre, et c'est très doux, c'est vraiment un besoin, comme si vous sentiez que votre maman a besoin de vous, ou alors est-ce une personne très proche qui a cette énergie d'amour, cette énergie maternelle. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une personne qui a aussi la même vibration qu'une mère, qu'une maman, pas qu'une mère, pardon, il y a une différence. Donc là, vous êtes dans l'harmonie, dans l'équilibre d'être avec les autres. Ça vous va parfaitement. Vous savez quand même, ami Lio, que oui, vous pouvez vivre sans personne, parce que vous êtes capable de vous gérer vous-même, d'avoir besoin de personne pour avancer dans votre vie, mais vous aimez aussi être avec les autres. Et cette semaine, il y a un côté où vous êtes brillant, où vous êtes attractif,
Vous avez besoin de donner énormément, énormément d'amour, mais vous avez aussi besoin d'en recevoir. Et là, on voit, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir... Bon, je crois que les astres sont très, très gentils avec vous cette semaine, puisque là, nous avons quand même l'empereur qui stabilise, qui permet d'être en totale harmonie dans le travail, une belle réussite quand même pour vous. Il est question là aussi peut-être que vous reprenez le travail et on peut vous faire une proposition. Cette proposition, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on peut vous faire une proposition pour une évolution, un changement de poste, une progression professionnelle. Et donc là, ça va être juste l'annonce, mais c'est déjà pas mal. Et c'est un coup de chance. Là, vous savez quand même que vous avez Uranus avec la tempérance. Donc là, il y a un côté bouleversement et en même temps coup de chance qui arrive. Là, c'est un bouleversement positif qui vient à vous. Donc ça peut être aussi parce que vous recherchez un travail et dans ce cas-là, c'est un coup de chance. Ça arrive, on vous fait une proposition, mais c'est quelqu'un qui vous propose ou qui vous annonce en disant tiens, ici il y a tel boulot, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et à ce moment-là, vous foncez, vous avez peur de rien. Le pendu annonce quand même que vous réfléchissez, mais en même temps, vous voulez une sécurité matérielle, vous voulez une sécurité de vie, et vous allez aller à l'entretien et le décrocher. Donc dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Et encore une fois, très très joyeux anniversaire à Million. Maintenant, nous allons regarder les vierges. Amis vierges, pour cette semaine, alors quelles vont être les planètes, les accords planétaires? Nous avons la première, j'allais dire c'est Vénus hein, avec l'amour. Et la deuxième, c'est Mars. Mars avec le chariot. Cette semaine, avant tout, c'est l'amour, le bien-être qui vont prendre le dessus dans votre existence. Cette conjonction, cette harmonie entre Vénus et Mars, ben ça veut dire que cette semaine, l'amour est présent. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui est favorisée. Vous avez aussi énormément de séduction, une séduction beaucoup plus forte. Attention, si vous êtes en couple, à ne pas céder trop facilement à une envie de changement. Ça peut être, si vous êtes célibataire, une rencontre passionnelle. Mais attention, Vénus-Mars, c'est aussi pas toujours de la stabilité. Parfois oui, parfois non. Donc là, il va falloir être vigilant. Donc, Amis Vierges, cette semaine, c'est une semaine liée aux sentiments, à l'amour, aux rencontres, des rencontres passionnelles, des rencontres professionnelles, des rencontres amicales. Eh bien, on va regarder tout ça. Alors, en tout cas, c'est une semaine riche en émotions. Et là, on a en plus la Lune avec la papesse qui va venir compléter ce côté lié à l'émotionnel. Cette semaine, l'émotionnel va être très, très, très intense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonheur en amour, en amitié, bon équilibre. Faites attention quand même, on vous dit de faire très attention à votre comportement qui peut être très, très puissant. Pour certains d'entre vous, il est question de s'investir avec quelqu'un. Il peut être question de demander un crédit pour aménager, pour s'aménager un nid douillet avec la personne que vous aimez, pour transformer votre habitat. Il y a vraiment un côté... euh,
C'est joli, c'est plein de tendresse, c'est plein de douceur. Il y a vraiment cette harmonie qui se fait. C'est vraiment le besoin d'être avec les autres, de plaire et de vous laisser séduire aussi. Donc cette semaine, c'est une très douce semaine au niveau sentimental. Au niveau du travail, alors, roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est souvent un coup de chance, surtout lorsqu'elle est en droit, puisque nous avons quand même Jupiter qui est présent avec la roue de fortune, mais aussi on a Uranus et Mercure. Donc, quand il s'agit du travail, soit vous avez un coup de chance par rapport au travail, soit vous avez un coup de chance au niveau financier. Alors, ce que vous entreprenez cette semaine, c'est positif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail, vous pouvez trouver un travail, quitte à vous déplacer. Si vous avez fait une demande de mutation, elle vous est accordée, même si ce n'est pas pour tout de suite, elle vous est quand même accordée par la suite. C'est vraiment une semaine où ça bouge, où ça évolue au niveau professionnel. Vous savez convaincre, vous savez, j'allais dire, vous savez vous vendre, vous savez vraiment être dans une dynamique hyper positive. Donc, amis vierges, eh ben, passez une très très belle semaine avec toutes ces énergies très positives pour vous. Amis balance. Amis balance, cette semaine, alors, les aspects planétaires vont être Mercure-Vénus en opposition à Vénus. Alors cette semaine, il va falloir quand même que vous soyez très vigilant par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous entreprenez. Tout simplement parce que vous risquez de sentir, de penser d'une manière un petit peu, on va dire, déséquilibrée. Vous pouvez être un petit peu en décalage entre ce que vous ressentez et la réalité et perdre votre capacité à convaincre. Mercure est en opposition à Vénus, vous avez plus ce côté séduction, ami balance, vous allez avoir une difficulté certaine à, à faire passer les messages que vous avez envie. Euh, ou alors, vous pouvez être en colère contre quelqu'un et en même temps ne pas accepter que cette personne vienne envahir votre espace vital et donc vous risquez d'avoir un comportement quelque peu pas agressif, c'est pas le bon terme, mais un petit peu plus fort que ce que vous auriez voulu avoir. Donc faites très attention à ce que vous faites et à ce que vous dites, ou alors c'est vous qui pouvez subir de la médisance, de la méchanceté, de la bassesse de la part d'une personne. Alors, au niveau des sentiments, plein d'amour. Donc, là, nous avons quand même une opposition Mercure-Vénus, et là, nous avons encore Vénus. Donc, peu importe, cette semaine, c'est une semaine liée à l'amour. Attention quand même euh, à ne pas vous leurrer, vous bercer d'illusions. Euh, Soyez clairvoyant par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez avoir dans votre entourage une personne qui fait bonne figure par devant et par derrière n'est pas du tout convenable. Voilà, ça serait ça. Et vous, vous avez envie de croire que cette personne est bénéfique, qu'elle est correcte, et en même temps, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi apprendre, pour certains d'entre vous, amis balance, la séparation.
d'une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être une amie très proche et cette personne va être fragilisée et vous ferez tout pour l'aider, pour l'épauler. Si vous êtes dans une relation ou dans un début de relation, alors si vous êtes dans un début de relation, vous pouvez vous être rassuré parce que la personne qui arrive dans votre vie a fermé la porte totalement à son passé. Alors, elle traîne peut-être encore quelques fragilités, peut-être encore quelques blessures liées à son histoire ancienne, mais elle vient avec de bonnes intentions, elle est honnête. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour tout autour de vous. Ça, c'est indéniable. S'il y a eu quelques frictions dans votre couple, vous arrivez à faire de nouveau éclater l'amour et à vous redonner une nouvelle chance à votre couple. C'est bien. Et si quelqu'un a essayé de mettre la panique dans votre relation, enfin vous voyez clair et vous remettez tout en ordre. C'est important. Alors, au niveau du travail, ah, il y a des changements qui arrivent, hein. Nous avons la maison Dieu, et cette maison Dieu, elle annonce tout simplement des changements, des bouleversements. Donc, ça se peut aussi que vous repreniez tout simplement le travail et que vous ressentez de nouvelles envies qui arrivent. Peut-être qu'il y a eu pendant vos vacances des changements qui vont s'opérer, qui sont en train de s'opérer parce que la maison de Dieu est quelque chose qui arrive très très vite. Donc cette semaine, elle vient confirmer quelque chose qui est déjà théoriquement en place. Euh, ça ne vous dérangera pas. De toute manière, ça ne va pas vous déranger. Ça va être différent pour vous. Pour certains, vous allez au début pas tellement apprécier tous ces changements. Peut-être que vous avez de nouvelles personnes qui arrivent dans votre travail. Ça va être un petit peu différent. Il y en a qui sont partis, d'autres qui arrivent. Voilà, vous allez être un tout petit peu déséquilibré parce que c'est pas votre quotidien, c'est parce que vous connaissiez d'une manière usuelle. Mais en même temps, c'est rien du tout. Et en fin de compte, vous allez travailler certainement avec une personne très gentille avec vous. Donc, ça tombe bien. Si vous êtes en recherche de travail, vous avez la chance d'avoir une double proposition. Et par contre, ce qui va être compliqué pour vous, ça va être je prends laquelle. Est-ce que je prends celle-là ou celle-là? Donc là, ça sera juste plus par rapport à ça, où vous allez être un petit peu indécis. En tout cas, vous allez passer quand même une très très belle semaine à mi-balance. Alors, pour les scorpions. Alors, amis scorpions, pour cette semaine, nous allons avoir avec mon jeu le tarot raconte, nous allons regarder les aspects planétaires. La première lame, ça va être la carte de la roue de fortune avec Mercure, Uranus, Jupiter. La deuxième lame, c'est Pluton. Donc, cette semaine, vous allez être dans une nouvelle dynamique. Et cette semaine, avec Uranus en harmonie, en conjonction, en harmonie avec Pluton, ben, c'est vraiment, vous allez rechercher l'indépendance, l'autonomie, faire ce que bon vous semble. C'est une semaine avec une très forte énergie, une volonté. Vous pouvez, certainement à cause d'Uranus, peut-être
vous dispersez quelque peu dans vos projets, mais vous avez Mercure et Jupiter en conjonction avec Pluton, donc vous avez le don de persuasion, vous avez la chance, vous avez cette capacité à faire évoluer les choses d'une manière très positive pour vous. Oui, il y a des changements, mais pour une fois, ce sont des changements positifs. Donc là, on arrive dans une dynamique hyper intéressante pour vous, amis Scorpion. Alors, au niveau sentimental, c'est la carte du jugement. Donc, avec cette lame du jugement, vous allez cette semaine être en relation avant tout avec votre famille. Nous allons avoir les prises de décision au niveau sentimental et la chance, l'essor, l'évolution. Là, nous avons une configuration assez intéressante pour vous, amis Scorpion, puisque cette semaine, vous pouvez décider de vous mettre en couple, vous pouvez décider de présenter la personne que vous aimez à votre famille, vous pouvez aussi décider de vous unir. Mais en tout cas, c'est une énergie hyper dynamique, très positive. Là, vous êtes dans une phase assez intéressante au niveau sentimental. La famille est très importante, les amis sont présents, et il y a un halo tout autour de vous de bonheur et de joie. Si vous êtes célibataire, vous avez du charisme avec Jupiter qui est là et vous savez plaire. euh, Parce que Mercure-Pluton, on va vous donner cette puissance de convaincre, évidemment. Donc, c'est une semaine très, très positive. Au niveau du travail, ah, là, on a un Mars. Vous n'allez pas avoir la tête au travail. Ben, ça arrive. Il y a des moments comme ça. On n'a pas la tête dans quelque chose. Peut-être parce que vous n'avez pas encore repris et vous essayez totalement d'occulter le boulot pour vous. Il peut être question quand même de vous réorganiser différemment pour trouver un autre équilibre, une autre évolution dans votre vie professionnelle. Pour certains, il est question carrément avec Pluton de transformation. Donc Pluton en dissonance avec Mars, vous pouvez aussi prendre la décision de changer au niveau de votre travail, de faire une nouvelle euh, transformation et d'évoluer vers autre chose qui vous plairait mieux parce que vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites. Pour certains, il est question, attention, de fatigue. Et quand on fatigue et risque de faire des bêtises dans le travail aussi. Donc, chose que vous n'auriez jamais fait avant, ce jour-là, vous le faites. Donc, cette semaine, soyez vigilants par rapport au travail et tout se passera bien pour vous, amis Scorpions. Maintenant, nous allons regarder les Sagittaires. Amis Sagittaires, quelles vont être les planètes qui viennent à vous cette semaine? Alors, la première planète, nous allons avoir le Soleil renversé avec Saturne renversé. Bon, alors cette semaine, amis Sagittaire, il va falloir faire attention. Il va y avoir beaucoup justement de tensions liées à ces deux astres. Cette semaine, vous risquez fort de manquer d'énergie, de confiance en vous, de vous mettre un petit peu dans une bulle de protection, de ne pas avoir envie de communiquer. Surtout que là, nous avons quand même la force renversée et l'ermite renversée. Vous pouvez aussi prendre la décision de couper court avec certaines personnes qui vous dérangent, presque de fuir, en tout cas de ne pas être en accord avec une personne.
Ça peut être très problématique. On va regarder soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, cette conjonction planétaire qui risque d'être pour vous, amis Sagittaire, un petit peu compliquée. Alors, cette semaine, en amour, nous allons avoir... Ah ben cette semaine, vous êtes en colère. Ça, c'est... voilà. Vous êtes fatigué, vous êtes en colère. Ça peut être parce que vous recommencez le travail et que, du coup, vous n'êtes pas dans bonne énergie aussi, tout simplement. Hein. Mais ça peut être tout simplement aussi de la fatigue. Non, vous êtes dans une mauvaise dynamique. Cette semaine, vous êtes dans une dynamique au niveau sentimental euh, ronchon, c'est peut-être le bon terme. Ronchon, pourquoi? Parce que la personne qui partage votre vie ou qui pourrait partager votre vie a fait quelque chose qui ne vous plaît pas et ça vous a mis dans une drôle de vibration, dans une drôle d'énergie. C'est pas vous, vous êtes quelqu'un d'hyper positif, d'optimisme. Enfin, je veux dire, les Sagittaires, on le sait, c'est le signe le plus bienveillant et le plus lié à la joie de vivre, à l'optimisme et le côté bon copain. Et là, vous avez tout perdu. Hein. Là, c'est plutôt l'autre côté du Sagittaire qui prend le dessus au niveau sentimental. Vous êtes mécontent et vous le dites, vous le prouvez, vous le verbalisez. Et quand vous avez cette énergie assez puissante, c'est assez intéressant de voir à quel point vous pouvez d'un seul coup monter en pression très très forte. Donc cette semaine, il va y avoir des tensions au niveau relationnel, amoureux. Euh, vous serez en colère et l'autre va le savoir. Que vous soyez en couple ou célibataire, faites attention à vos paroles qui peuvent être, quand vous vous mettez en colère, très blessantes. C'est rare, mais quand vous le faites, c'est assez impressionnant à quel point vous pouvez être dans cette dynamique-là. Donc faites attention à vous. Au niveau du travail, alors là déjà qu'au niveau sentimental, c'est pas simple. Si, au niveau du travail, nous allons avoir... Alors ça, assez intéressant et assez étrange, puisque là, vous avez la force et l'ermite, les deux renversés. Là, vous avez la force renversée, mais l'ermite à l'endroit. Et là, l'ermite à l'endroit dit qu'au niveau du travail, là, ça se passe plutôt bien. En sachant quand même que nous allons avoir un Saturne en dissonance, donc ça va pas être non plus joyeux. Vous allez être mal à l'aise avec les autres aussi. Donc ça c'est comme ça. C'est une semaine. Il y a des semaines où c'est moyen. Ben là vous êtes dans une semaine, on va dire moyen. Là, on vous dit pourtant il y a de bonnes perspectives, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a toujours notre valet de coupe qui est toujours quelque chose de très intéressant, de très positif. C'est positif au niveau financier et un peu moins au niveau relationnel professionnel. Voilà, c'est plutôt dans le côté financier où c'est positif, un peu moins par rapport au niveau professionnel. C'est une semaine où bah, il faut un petit peu attendre et tout se passera bien, amis Sagittaire. Alors, on va regarder pour les Capricornes. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Alors, nous avons l'empereur avec Jupiter et nous avons Mercure, Uranus, Jupiter. Bon, donc là, c'est une semaine pour vous, amis Capricorne,
très positive. Là, c'est vraiment une semaine où les choses évoluent dans le bon sens pour vous. Donc là, nous avons vraiment l'opportunité, vous avez l'opportunité d'être dans une phase ascendante pour vous. Ça, c'est bien. Pas mal de chance, des petits plaisirs, des petits bonheurs qui arrivent cette semaine. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de l'amour, nous avons Mars avec le chariot qui vient dans votre ciel. Donc au niveau sentimental, ami Capricorne, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est une semaine plaisante. C'est une semaine où vous avez envie d'être avec la personne que vous aimez, d'être avec votre famille, d'être en harmonie. Il y a vraiment de la joie, du plaisir. Vous rentrez dans une phase très agréable, très dynamique. Vous avez envie de faire plein de choses, de vous, d'être dans le partage. C'est vraiment être dans le partage, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous pouvez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un meeting, lors d'une sortie entre amis. Il y a ce côté-là qui est annoncé pour vous. Au niveau du travail, nous avons la tempérance, l'équilibre parfait. Donc, si vous êtes en vacances, ben, vous ne pensez pas du tout au travail. Si vous reprenez le travail cette semaine, ben, vous le faites avec plaisir parce que vous retrouvez des personnes que vous aimez. Vous retrouvez autre chose, tout simplement. C'est une semaine où vous allez être dans un côté au niveau du travail très intéressant dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, avec qui vous le faites. C'est une chance professionnelle. Donc, soit on vous fait une proposition de travail si vous êtes en recherche de travail et c'est bon pour vous, soit vous êtes déjà en train de travailler et là, tout est en harmonie. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont par exemple à la retraite, vous pouvez prendre la décision aussi de vous investir dans une association, de faire partie d'une association, mais il y a aussi autant de plaisir. C'est vrai que je ne parle pas souvent aux personnes qui ne travaillent pas ou plus, mais là, il y a un côté bel équilibre, donc petit message évidemment aussi pour vous. Alors, pour les Verseaux, amis Verseaux, alors pour cette semaine, quels vont être les aspects planétaires pour vous? Alors, cette semaine, nous avons le Soleil et nous avons Neptune avec le pendu. Mais Neptune, vous savez que c'est la planète de l'intuition et des rêves, parfois aussi des illusions, évidemment. Donc, quand nous avons le Soleil en harmonie avec Neptune, cette semaine, eh ben, grâce à cet aspect planétaire, vous allez être inspiré, vous allez avoir beaucoup de rêves et d'imagination, et votre intuition va être décuplée. Surtout le Soleil dans le signe du Lion augmente encore cela. Et vous allez avoir une intuition plus aiguisée. Vous allez aussi avoir certainement l'opportunité d'aider une personne de votre entourage. Puis vous allez être attiré par tout ce qui est spirituel et ésotérique, amis Verseau. Alors, peut-être parce que vous êtes encore en vacances, que vous avez du temps pour vous aussi. En amour, cette semaine, vous avez... Bon, vous avez la carte du monde.
Donc là aussi, donc on va avoir une conjonction Soleil-Soleil. Le monde et le Soleil, c'est deux planètes qui sont reliées ensemble. Plein bonheur, en amour, en famille, pleine chance, belle réussite. C'est vraiment une semaine hyper agréable au niveau amical, au niveau familial. Vous êtes dans une super dynamique et vous ne vous laissez pas manipuler, embêter par qui que ce soit. Même si vous avez quelqu'un qui vous tape un petit peu sur les nerfs autour de vous, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint aussi. Enfin, c'est une énergie masculine quand même. Là, vous laissez faire, vous passez au-dessus de cela. C'est comme si cette semaine, vous étiez en train d'être un petit peu hors sol et vous êtes juste heureux et vous voulez tout faire pour être dans cette bulle de bonheur. Donc ça, c'est une jolie semaine. Même s'il y a des tensions, même s'il y a des petites choses, vous remettez, vous avez l'énergie pour remettre aussitôt de la bienveillance dans vos rapports. Et puis si vous êtes célibataire, ben, cette semaine, vous irradiez réellement. Donc peut-être que l'amour va venir taper à votre porte. Peut-être aussi, pour certains, vous allez rêver de la personne qui va venir partager votre existence. Au niveau du travail, nous avons la Lune. Ah, beaucoup d'émotions hein, cette semaine pour vous, amis Verseau. Cette semaine, avec la Lune, oui, il y a énormément de changements qui s'opèrent pour vous. C'est des changements qui vous conviennent. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous trouvez que même s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles dans un premier temps, après, ça vous met une nouvelle dynamique, ça vous apporte une bonne chose dans votre travail, au niveau financier aussi. C'est juste un petit peu complexe, mais ça ne va pas plus loin. Donc, amis Verseau, passez une très belle semaine. Et maintenant, nous allons regarder les poissons. Amis poissons, pour cette semaine, avec le tarot raconte, on va regarder les aspects planétaires. Alors, cette semaine, nous avons pour vous, amis poissons, la Lune. La Lune en aspect positif avec Vénus. Donc, quand on a un aspect comme ça au niveau planétaire, vous avez la Lune et vous avez l'amoureux, mais vous avez surtout la Lune et Vénus. Et c'est une semaine joyeuse, c'est une semaine agréable. Vous savez comment faire pour faire plaisir aux gens autour de vous, pour que les gens se sentent bien, tout simplement, qu'ils se sentent aimés. Et là, vous allez avoir l'énergie de la maman poule avec tout le monde. Vous voulez que tout le monde soit bien. Et vous faites tout pour. Il y a certainement pour vous une réunion familiale. C'est assez plaisant. Alors, en amour, eh ben, on a encore Vénus, puisqu'on a encore la justice qui est présent dans votre ciel cette semaine, ami poisson. Donc, plein de joie, plein de tendresse. Avant tout, vous vous sentez totalement épanoui. Alors, nous avons plein de joie. Ça, c'est quand même assez intéressant. Envie de bouger avec les uns, avec les autres, d'être dans une dynamique comme cela. C'est plutôt sympa pour vous. Et là, vous rentrez, non, vous rentrez dans une semaine très intéressante au niveau émotionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous,
vous irez voir des membres de votre famille. Mais il y a vraiment un côté tout va bien. Pour certains, il est question d'une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire, avec quelqu'un de plus âgé que vous. Et alors, vous trouvez votre équilibre. Donc, c'est pas un souci en soi. Vous vous sentez heureux, heureuse, et c'est tout ce qui compte. Et vous donnez tellement aux autres aussi. Donc, ça, c'est bien. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons l'ermite. Alors, cette semaine, vous faites les choses bien, vous faites les choses comme il faut, vous êtes en accord avec les gens autour de vous, il n'y a pas vraiment de difficultés. Il y a peut-être des choses qui vont être dites par-ci, par-là, par des collègues, par des amis, des nouvelles directives qui viennent à vous. Mais en fin de compte, ça ne vous dérange pas spécialement. On vous annonce aussi que vous pouvez avoir envie de faire une formation, de faire un nouvel apprentissage, et vous allez le verbaliser parce que vous vous sentez à l'aise pour dire les choses simplement, calmement. Et en plus, on vous entend, on vous écoute à mi-poisson et ça se passe très bien. Il peut être question pour certains d'entre vous d'être obligés de se déplacer par rapport au travail et ça, vous allez l'accepter. Alors pour certains, ça peut être partir travailler ailleurs, faire autre chose ailleurs. Pour d'autres, il est question j'allais dire, de se bouger pour arriver à ce qu'ils veulent et ça marche. Pour d'autres, il est question, si vous êtes en recherche de travail, d'accepter de partir ailleurs, de partir, pourquoi pas faire une formation, avant d'accéder à un nouveau poste ou à un nouveau travail. En tout cas, vous allez passer une semaine hyper agréable, hyper dynamique et entouré de plein de gens qui n'émettent que de l'amour et vous, vous émettez beaucoup de douceur, de tendresse et d'amour, vous aussi, amis poissons. Passez une très très belle semaine. Passez une très belle semaine à tout le monde et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.